Donc, c'est ça. Fait qu'on essaye ce que j'ai appelé dans un post tantôt, Amcha veut savoir. Faire référence avant, il y avait Jeannette veut savoir. Mais maintenant, c'est Amcha veut savoir. Les plus vieux vont reconnaître la référence, peut-être pas les plus jeunes, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais ça pouvoir qu'on puisse discuter de plein d'affaires. Puis, le premier sujet que j'ai décidé de faire avec vous, c'est de parler du deuil. C'est quelque chose qui est encore très tabou, peut-être mal compris. Il peut y avoir différentes sortes de deuil. C'est pas juste la perte d'une personne. Ça peut être plusieurs choses. Fait qu'on va pouvoir un peu démystifier tout ça. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Je vais pouvoir les poser à Karine qui est avec moi. On va pouvoir répondre à toutes ces petites questions-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous la présenter. On va changer ça. Petit mode entrevue. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Très très bien toi aussi. Oui, très bien. J'aimerais ça si tu pouvais te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent. Ben, mon nom c'est Karine Leclerc. Je travaille de différentes façons pour aider les personnes à traverser les périodes de deuil. Comme tu disais, Joël, le deuil, c'est pas juste la mort d'une personne, ça peut être des peines d'amour, des peines d'amitié, des déménagements. Donc, en fait, ça va être toutes les notions de perte. Et moi, ben, j'ai perdu beaucoup de personnes déjà et par ces pertes-là, j'ai choisi de transformer ces épreuves-là puis de créer euh, de l'aide qui va accompagner d'autres façons que les psychologues le font déjà très bien. Fait que ça va être euh, parfois par de l'hypnose, des techniques relationnelles, évidemment, de relations d'aide et tout ça. On va avoir aussi de l'intervention avec les chevaux, avec de la zérothérapie. Alors, ça vient vraiment chercher de différentes façons. Des fois, c'est pas par les mots qu'on a besoin d'échanger pour réussir à émerger de ces blessures-là, mais c'est important de ne pas garder ça en dedans. Fait que c'est un peu plein de petites affaires différentes. Ça s'appelle le deuil autrement. C'est mon programme d'aide. Fait que c'est toutes des petites choses différentes pour aider. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail-là, à devenir comme une accompagnante, l'allié du deuil? Oui, ben en fait, j'ai dit vaguement tantôt, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Donc, très, très jeune, j'ai perdu mon père, j'avais 1 an et demi. Évidemment, je m'en rappelle pas, mais ma mère l'a déjà l'accompagné en fin de vie. Puis j'aime croire que c'est le premier modèle que j'ai eu d'accompagnement parce que j'accompagne le deuil, mais j'accompagne aussi la fin de vie. Et par la suite, ben, mon deuxième père, le père que j'ai connu, est décédé quand j'avais 8 ans. Ma mère est décédée, j'avais 19 ans. Fait que ça peut paraître bénin quand on l'a pas vécu, mais quand on est confronté à ça, à un certain âge, j'étais dans les, tu sais, on est dans une espèce d'âge identitaire, là. Déjà il y a une partie de nous qu'on cherche à positionner dans notre vie, à savoir qui on est. On est en grand changement. Déjà, les hormones sont débalancées, les émotions sont à son compte, puis on vit une histoire comme ça, des peines d'amour, tu sais, tout le monde en vit aussi. Ça vient vraiment nous chercher. Fait qu'évidemment, j'ai vécu tout ça. Puis, je me suis retrouvée confrontée à très, très peu de ressources, sinon pas du tout. Et j'ai eu des très bonnes psychologues et tout ça, mais moi, je suis une personne très artiste. J'ai de la difficulté. Aujourd'hui, je suis très bonne avec les mots. J'en ai fait un métier, mais pour parler de mes émotions, mes amis proches me disaient souvent qu'ils entendaient parler de ce qui se passait pour moi quand c'était terminé. Euh, alors, j'aurais besoin d'autre chose que juste de dire qu'est-ce que je vivais pour avancer. J'aurais voulu être confrontée à des activités pour me sentir mieux et tout ça. Fait que étant donné que j'ai été confrontée au manque de ressources, c'est comme si ça m'est resté en tête. Puis c'est depuis 2008 que je travaille à mettre ça en place, mais je ne savais pas trop comment parce que ça n'existe pas. Fait que j'étais un peu à faire la traîne, à tenter le terrain, à voir qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'est-ce qui est possible de faire. Puis mais je vois que la réponse est là. Tu sais, j'ai parti mon entreprise en 2013, puis je le vois que la réponse est là. Les gens en ont besoin, autant pour être accompagnés en fin de vie. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Puis la fin de vie, tu sais, on a beaucoup de gens qui vont nous aider à notre naissance, mais il y a très peu de gens qui... Il y a des bons infirmiers, des infirmières, mais des fois, ils n'ont pas tout le temps pour aller travailler autour de ça, puis avec les proches pour cette finalité-là qui est extrêmement importante, puis qui est trop tabou, comme tu disais tantôt. Ouais, tout à fait.
Tu vois, on a Mireillette qui dit J'avais 7 ans, mon premier vrai deuil. C'est effectivement difficile, contente qu'il y ait des aides comme Madame Leclerc. Hmm. Merci Ben, 7 Mireillette. ans, c'est très difficile parce que il y a comme une partie de nous qui comprend puis qui comprend pas. Fait que c'est comme si on devient des petites éponges. Moi, j'avais 8 ans quand mon père est décédé, puis mon oncle est décédé en même temps. Fait que c'était comme le chaos à la maison. Je comprenais pas tout à fait ce qui se passait. Je me rappelle que mon père avait fait un accident de bateau, puis je me disais, ben mon père, il doit attendre sur une bouée, là, tu sais. Dans ce temps-là, il y avait des grosses bouées avec des lumières au milieu du fleuve. Fait que là, je me disais, ben, c'est bien long avant qu'il le cherche, mais je me rappelle que je m'ennuyais, puis que je ressentais la peine, puis l'anxiété de la famille. C'est difficile de vivre ça à cet âge-là parce que des fois, en plus, étant donné que c'est tabou, les parents ne savent pas comment aborder ça avec l'enfant. Ils veulent pas trop en parler pour pas inquiéter. Puis en même temps, ben, c'est encore ça dans le monde adulte. Fait qu'avec les enfants, ben, quand on n'a pas d'informations, on se fait notre propre perception de l'histoire. Puis des fois, ben, on est laissé à nous-mêmes là-dedans, même si les personnes veulent tellement pas mal faire autour. Non, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais, ça serait quoi la définition d'un deuil? Ben, le deuil, on a souvent, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Alliés du deuil, parce que longtemps, j'ai l'impression que je faisais la guerre à mes deuils. Puis à un moment donné, j'ai compris que le deuil, c'est la guérison, c'est le processus de cicatrisation, tu sais. Alors, il faut en être l'allié, tu sais, parce que sinon, ben, c'est comme si je me coupe avec un couteau. Ben, le processus de guérison, il se fait tout seul. Tu sais, c'est pas moi qui dis, OK, il faut que tu commences à coaguler, il faut que ça recommence à refermer. Ça se fait tout seul, sauf que je peux l'infecter si je m'en occupe pas. Puis si je sais pas quoi en faire, puis j'ai trop de peine, ben, tu sais, je vais infecter la plaie, je vais l'empêcher de guérir correctement. Fait que c'est un peu ça, le deuil. Et le travail de deuil, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'aider puis m'accompagner là-dedans. Parce que je suis pas obligée de faire ce processus-là toute seule. Hein? Puis on n'est pas obligé de prendre une façon pour aller travailler, puis avancer là-dedans, puis sentir que il y a comme quelque chose qui s'apaise, parce que c'est hyper envahissant un deuil. Ah, c'est vrai que Fait c'est... que, c'est ça. Il y a différentes Hum. émotions qui ressortent de ça aussi. Puis c'est pas tout le monde Ouais, qui le vit de la même façon non plus. Il y en a que c'est plus long, il y non. en a que c'est moins long, il y en a que c'est plus intense, il y en a que c'est plus renfermé. Il y a différentes Puis façons le de faire. problème, c'est que les émotions sont tabous aussi. Ouais, juste Tu d'en sais, parler. on va dire souvent aux gens, là, tu sais, les gens viennent me voir puis ils me disent, tu sais, là, mes amis me disent, mais dis-le quand ça va pas, mais c'est parce que quand un deuil, ça dure pas 2 semaines. Fait que quand ça fait 3 mois que tu dis ça va pas, le monde est trop lourd. Tu sais, puis en même temps, on peut pas demander à nos amis de devenir nos intervenants, mais en Non. même temps, c'est très difficile parce que nous, on a de la misère à s'endurer quand on est en deuil. Fait qu'on veut pas perdre nos amis, on veut pas être trop lourd, on veut pas. Fait que les gens nous disent de le dire, mais en même temps, on sait pas quoi faire avec ça parce qu'on n'a pas appris à gérer ces émotions-là, puis à les accueillir. Surtout les accueillir, j'aime pas le mot gérer, Ouais. mais tu sais, d'accueillir ça, on voit les émotions aussi comme des ennemis, tu sais. Ouais, ben c'est surtout que, tu sais, quand on vit de la tristesse ou de la colère, c'est vu comme des émotions qui sont mal, ou qui sont pas Mm. bonnes, puis qu'il faut mettre de côté, mais bon, dans Ouais, le parce cas qu'ils sont pas d'un le fun à deuil, non, c'est ressentir. ça, ils sont pas le fun, mais dans le cas d'un deuil, c'est nécessaire d'y vivre pour être capable d'avancer, hein. Ben, dans tout, c'est important. C'est juste qu'il faut savoir, l'émotion, elle a un message. Fait que si je fais juste accueillir la réaction, puis que je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut me dire comme message, l'émotion, ça donnera rien. Hmm. Tu sais, c'est ça. Fait que, il faut que je sois capable de comprendre qu'une colère, puis c'est une étape du deuil, là, vraiment. La colère, tu sais, on va voir beaucoup des personnes quand il va y avoir un deuil, exemple par le décès, ils vont vouloir au médecin, ils vont vouloir à maladie, ils vont vouloir euh, à la vie, ils vont en vouloir au chum qui n'a pas assez fait, à la De mère trouver un qui a fait coupable, ça. là, hein. On va trouver un coupable, mais tu sais, en fait, c'est la colère qui cherche à s'en aller à quelque part parce que c'est plus facile, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. la colère, c'est une demande de changement. Quand je vis une colère, je veux que quelque chose change. Fait que c'est normal de vivre la colère dans un deuil parce que je veux pas que ce soit arrivé. Ouais. Tu sais, s'il y a une résistance, c'est normal. Tu vois, on a Mireillette qui nous dit, selon moi, le deuil, c'est une des choses les plus tabous parce que c'est une disparition soudaine, puis on cherche suite à ça. Ouais. Tellement bien dit. C'est C'est bien bien dit, puis expliqué. on cherche.
Puis pas juste physiquement, on cherche psychologiquement, on cherche émotivement. Euh, puis il y a mille deuils dans un deuil aussi. Tu sais, si je vis OK? un deuil par la perte, exemple, tu sais, qu'après avoir perdu ma mère, j'étais quand même assez jeune quand j'ai perdu ma mère. Puis je me rappelle que quand j'ai eu ma première maison, je n'avais pas pensé à ça, j'étais bien trop jeune quand elle est décédée, mais quand je suis arrivée dans ma première maison, ben, c'était avec elle que je voulais placer mes affaires dans les armoires, tu sais. Ah, OK, ouais, je comprends. Et après ça, quand tu veux un enfant, ben, tu sais, là, tu te dis, hey, moi, les gens te posent des questions, tu sais, toi, ta mère, là, c'est comme si ma mère était partie avec le coffre au trésor de souvenirs, là, tu sais, j'avais plus d'informations, je pouvais plus savoir. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de deuil qui se répercutent par la suite, là. Vraiment. Donc, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Puis si c'est une mort subite, comme mon père, ben, il y a beaucoup, j'appelle ça des balles à rebond en tête. C'est des questions sans Ouais. réponse. C'est des balles qui sautent, puis qu'on se dirait que c'est très envahissant, ça, au début. Ou que c'est sûr qu'à 7 ans, là, c'est moins ça, mais ça va venir plus tard. Puis on dirait qu'à un moment donné, on veut des réponses, même si c'est pas possible, tu sais. Mm, tout à fait. J'ai mon Battletag qui dit le deuil, est-ce que c'est relié à la mortalité ou on peut vivre un deuil lié à autre chose? Oui, vraiment, à autre chose aussi. Moi, c'est sûr que j'aborde beaucoup plus le décès parce qu'il y a tellement peu de place qu'on en parle, mais les peines d'amour, les déménagements, les peines d'amitié, c'est terrible, les peines d'amitié, ça fait tellement Mhm. mal. Même quand on laisse quelqu'un, il y a des personnes qui disent, j'ai pas le droit d'avoir de la peine, mais c'est pas parce qu'on a à faire un choix qu'on n'a pas de peine, même si c'est nous qui fait le choix de quitter quelqu'un. Il y a beaucoup de deuil relié. Euh, Puis, mon Dieu, je pourrais en nommer sans fin. La fin d'un rêve, des rêves il y a des personnes, j'ai des clients qui ont perdu un membre, tu sais, qui ont un accident, qui ont perdu un bras, une jambe. Euh, L'autonomie, tu sais, quelqu'un qui va avoir une maladie ou qui va avoir un accident, qui ne peut plus bouger. Donc, tu sais, il y a beaucoup de deuil, en effet. Perdre un emploi aussi, j'imagine que ça peut être un Ah, deuil, tellement. quelque chose que tu aimes faire, puis Mhm. pouvoir faire une L'activité. activité, moi, c'est ça. Les sports aussi, il y a des personnes qui font partie d'une équipe, puis tout à coup, soit parce le calibre change, ou ils n'ont plus de temps autant, ben, ils perdent. Mais c'est même si on part par choix, il y a un deuil parce que c'est une famille qui est là. On s'identifie beaucoup aussi, tu sais, il y a une espèce de forme de reconnaissance avec les personnes qu'on partage des groupes comme ça. Fait que c'est clair qu'il y a beaucoup de deuil reliés Oui, en beaucoup de plus. sortes de deuil. Oui, Salut Chessman! Ben, contente que ça te plaise comme sujet. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Ça va nous faire plaisir de répondre. Il y a, c'est bon que vous ayez des commentaires aussi, c'est vraiment génial. il y a Mireillette qui dit il y a des micro-deuils aussi. Perdre son crayon qu'on trouvait bien beau puis qui écrit bien, c'est un deuil, mais c'est pas obligé d'être dramatique. Ben oui, c'est sûr, il y en a des petites nostalgies, hein. Ah oui, c'est ça. On parlait tantôt des émotions que le deuil peut nous faire vivre. Tu sais, on parlait qu'il y en avait comme, ben, qu'on a l'impression qu'il y en a comme des bonnes puis qu'il y en a comme des mauvaises. Mais tu sais, ça vient de où ces émotions-là? Comment qu'on fait pour... Ben, tu sais, tu dis que tu n'aimes pas trop le Mm, mot gérer, mais tu sais, comment mm. on fait pour pallier à tout ça finalement, hein? Ben, en fait, là, il y a plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là. Là. Je vais utiliser ce que je prends toujours pour expliquer. Moi, je considère que c'est comme les couleurs. On va avoir les couleurs primaires, puis après ça, il va y avoir des mélanges qui vont faire des couleurs secondaires. Alors, on a quatre couleurs. Ça va être quatre émotions primaires. On va les appeler comme ça de base, qui vont être la peur, la tristesse, la colère et la joie. Heureusement qu'il y en a OK. une qui est plus le fun à vivre. Mm. Et puis, ben, c'est ça, la colère, c'est une demande de changement. Fait qu'à partir du moment où je comprends son message, je dis pas que ça fait rien en dedans puis qu'on est au-dessus de la situation, mais si j'ai une colère, il y a quelque chose qui se passe, puis je me pose la question, c'est quoi que je veux qu'il change? C'est quoi qui fait pas mon affaire dans la situation? T'sais, on va dire que c'est comme une intrusion sur ton territoire, si on parle animal, tu sais. Animal, comme si on est des animaux, puis on reste à la base avec l'émotion, parce qu'à quelque part, il y a des réactions qui sont involontaires dans l'émotion, tu sais. Fait que si je pars trop, tu me le dis. Moi, je suis passionnée, Joël, tu le sais. Ben non, ben écoute-moi, je te Fait que, laisse aller, c'est super intéressant. Fait que si tu sais de quoi je te le dis. parce que quand j'explique ça, les gens, ils font OK, c'est parce que j'avais l'impression que je pouvais rien gérer là-dedans, parce qu'on l'a subi, l'émotion, on la comprend pas. Mais quand il y a quelque chose qui me dérange, quelque chose qui a une intrusion sur mon territoire, exemple, OK?
donc psychologique, émotif ou physique. S'il y a quelque chose qui me convient pas, quelqu'un qui me dit quelque chose, je me sens pas respectée, exemple. Automatiquement, c'est un déclencheur. Le déclencheur fait provoquer, c'est bon, mon cerveau réagit. Il y a des hormones qui sont sécrétées dans mon corps. Mes muscles vont réagir à cette émotion-là, ce qui se passe là. Fait que les muscles, quand je vis une colère, automatiquement, je vais faire OK, puis les poings vont se serrer. Ouais. On ne le fera pas ici, mais on va le faire. Remarquer quand vous allez vivre une colère. Tu sais, ça se peut que vous le faites plus subtil que ce que je vous le fais là. Je le fais pour le spectacle quand même. Ben, tu Mais sais, tu fait, vas avoir qu'est-ce qui se passe? les épaules, juste les épaules qui raidissent ou, tu sais, Oui, juste... le corps devient rigide. Le corps ouais. devient rigide. Les yeux deviennent grands de même avant de dire je t'ai vu. OK, la mâchoire se serre. Tu sais, c'est animal. Comme on dit, on serre Va les se dents. mordre. Oui, c'est ça, ça se fait tout seul. Instinctivement. Essayer d'être relâché de même puis d'être en maudine, ça ne marchera pas. Tu sais. Les Ouais. yeux viennent de même, la mâchoire se serre. Regardez le cou qui va se braquer et on va venir rouge comme des tomates. Parce que le sang, il fait coup pour venir rouge, les yeux viennent clairs, on voit l'ennemi. C'est ça, hein? Ouais. Puis là, le sang va s'en aller dans les membres supres et les membres inférieurs pour le combat ou la fuite. OK? Qui va faire partie. OK? Donc, c'est ça qui va se passer. Puis quand ça l'arrive, le cœur va battre. OK? Tout est fait pour ça. Puis la gorge ici vient Ouais. serrer. Et si j'exprime pas ma limite, si j'exprime pas mon besoin de changement, je vais avoir une boule dans la gorge. Hmm. Comme si j'avalais un bloc Lego. Tu sais? OK. Quand quelqu'un me dit j'ai tout le temps une boule dans la gorge, c'est de la colère, c'est des choses pas exprimées. Fait que si je le comprends, là, je vis une colère, il y a quelque chose qui se passe, comme on dit, bon, ben parfait, qu'est-ce que je veux qu'il change? Prends le temps de décanter ça, puis exprime ça. Il y a toujours un besoin non comblé en arrière d'une émotion. Fait que c'est quoi mon besoin? Ouais. J'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être respecté. Hmm. Fait que ça, c'est l'émotion de la colère. Dis-moi, Karine, j'ai mon battle tag qui dit rendu là, c'est de la frustration, mais est-ce que colère, frustration, ça veut dire la même chose ou c'est comme différents niveaux d'intensité, si on veut? Ouais. Oui, c'est très, très bonne question. En fait, dépendamment de notre éducation, si on a eu le droit de vivre la colère, c'est pas de l'agressivité, c'est pas de la violence. La colère, Ah, ça c'est va. différent. Ouais, la colère, c'est comme si j'exprime à quelqu'un, là, ça, regarde, excuse-moi, je me sens pas respectée. Ça, c'est une colère. OK? Puis remarquez que les muscles ici viennent squeezer un peu pour exprimer sur un ton qui est cohérent avec qu'est-ce que je veux qu'il change. Ben, ça OK? va être comme Je un reviens. ton sec, là. Ça sera pas un ton avec des petits Ben, ça va oiseaux être en un ton arrière-plan, là. sourd. Voilà. Fait que c'est pour ça, c'est comme une crampe dans le mollet. Si tu marches pas, tu vas avoir une crampe. Ben, si tu l'exprimes pas, tu vas avoir un bloc Lego. T'as C'est une crampe de gorge. une crampe. Ben, tu sais, on s'entend, je vulgarise tout, là, vous allez... Mais c'est ça qui se passe, tu sais. Puis, euh, la frustration, ça peut être même, je dirais, de l'impatience. Je vois des personnes, beaucoup vivent des deuils, puis ils sont pas à l'aise, là, avec des colères. Eux autres, ils vivent jamais ça. Ils en ressentent, mais ils n'ont pas appris à l'exprimer. Fait qu'ils vont l'emmagasiner en dedans. Fait que ça peut être de l'impatience, ça peut être de l'intolérance, on peut se taper ses nerfs soi-même. De la culpabilité aussi, c'est de la colère qu'on retourne contre soi parce que j'ai pas mis mes limites, OK? Donc, la frustration aussi. Fait que c'est des niveaux différents. Quand J'ai on arrive dans l'agressivité puis la violence, là, c'est parce que vraiment, on a trop accumulé. Excuse-moi, ouais. Joël. J'ai Chessman qui dit pour l'émotion de la colère, qu'est-ce qu'on peut faire quand justement on ne se sent pas respecté et qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses? Oui, des fois, je sais qu'on est dans des situations où on ne se sent pas respecté, puis des fois, on n'a pas le pouvoir, en effet. Écoute, il faut trouver un moyen d'en parler. Tu sais, c'est sûr que là, j'ai pas d'exemple concret, c'est difficile pour moi de situer vraiment bien, mais si je prends l'exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je sais pas, tu sais, des fois, un parent qui va peut-être avoir de la difficulté à écouter son enfant ou qui va se fâcher, mettons, parce que c'est exemple pour quelqu'un, on prend des exemples, n'importe quoi. Un parent qui va être violent puis qui n'a pas moyen de discuter avec. C'est sûr que j'aurai pas de pouvoir là. OK? Mais où est-ce que je peux réussir à trouver une place pour être entendue dans ma colère, m'exprimer, puis me poser la question, c'est quoi mon besoin derrière ça?
Si c'est d'être respecté, d'être entendu, par qui je peux être entendu et me sentir respecté. C'est sûr que ça goûtera jamais aussi bon que si c'est le parent qui repousse tout le temps, qui écoute. Mais on peut aller combler le besoin de d'autres façons. Mais surtout OK. en commençant à se respecter soi-même. C'est ce qui est vraiment le plus OK? important, de Oui. s'écouter puis se respecter. Oui, de s'exprimer au moins dans toutes les sphères de notre vie. Mm. S'il reste une personne avec qui on ne s'exprime pas, puis on s'est pratiqué toute notre vie, avec les autres, ça va déjà être beaucoup moins handicapant intérieurement parce que c'est envahissant la colère. Ça brûle complètement être là-dedans. Ouais. Mon battle tag qui dit: je suis en apprentissage un peu, j'apprends un peu les diverses émotions et leur niveau, d'où ma question. Mais c'est bien correct. Mon battle tag, on a. Chaque personne aussi a différentes façons d'exprimer ses émotions, de vivre ses émotions, puis on n'est pas pareil, personne. Et il n'y a pas personne non plus, je pense, qui maîtrise à perfection ses émotions. On a tous des écarts de conduite un jour ou l'autre. Veux pas, on Tellement. est tous quand même en apprentissage à un moment donné. Mm. Quand tu penses que t'es correct, ben là, whoop, il y a quelque chose qui arrive, puis que tu te dis, bon, je pensais que j'avais tout catché, mais visiblement, j'ai pas tout compris, tu sais. Mais c'est normal de se sentir comme ça. Tellement. Ouais. Fait que là, tu parlais, c'est ça, les émotions, que là, il y avait la colère, après ça. Ben, je peux peut-être donner juste un exemple pour la colère Ah que oui, les oui, oui, gens me vas-y. parlent souvent après parce que c'est très aidant parce que des fois, les gens, tu sais, tantôt, on dirait, il y a des personnes qui ont dit, on dirait, je suis pas susceptible. Il y a tout le temps que, tu sais, puis on dirait que, tu sais, je pogne les nerfs pour des petites affaires puis je comprends pas pourquoi. Puis on dirait que tu sais, c'est ça, ça m'irrite. Puis souvent, les gens viennent me voir pour ça, puis ils me disent, il faut que, tu sais, je suis vraiment désagréable avec les gens autour parce que là, je retiens trop à quelque part, tu sais. Fait que moi, j'explique tout le temps que nos émotions, c'est comme si on a des chaudrons en dedans. OK. Fait que si j'ai un chaudron, puis dans ce chaudron-là, je vis une petite colère. Tu sais, moi, jeune, exemple, j'ai pas été très, j'ai eu une belle enfance malgré mes deuils. Tu sais, j'ai eu une mère qui m'aimait. Tu sais, j'ai été quand même comblée. J'ai eu des petites colères, mais mon chaudron, lui, il n'y en a pas tant que ça dedans. OK. Mais quelqu'un qui a été rabroué beaucoup, qui a été tout le temps écrasé, il met de la colère, qui a vécu de l'intimidation à l'école, il met de la colère dans son chaudron. Après ça, une peine d'amitié, il met de la colère dans son chaudron. À un moment donné, là, le chaudron, de la vapeur dedans, là, il y en a. Ouais. Fait que tu mets une petite affaire dans ton chaudron, puis la boucane Ça monte. explose. Fait que ça explose. Fait que dès que la réaction est démesurée par rapport à ce qui se passe, tu sais, quelqu'un qui a la rage au volant parce que l'autre n'a pas vu, je veux dire, ça s'est préparé avant. Son chaudron était plein depuis bien du temps. Comprenez? Bon, Fait que ben, ça c'est là arrive pas qu'il du jour au lendemain que ben t'exploses non. pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment une accumulation de plein d'affaires. Ça peut être dans Ouais, la dernière semaine, dans le dernier mois, dans le dernier 10 ans. J'imagine que ouais, ça peut être bien différent. vraiment. Puis c'est l'intensité, tu sais, c'est comme du nitro, là. Tu sais, Ouais, ça ouais, peut, ouais. tu sais, ça parle, puis tu sais, tu t'en rends pas compte, c'est une passe de karaté, là. Fait que il faut être à l'écoute de ça, dire que j'ai besoin. Puis je vais aller chercher de l'aide, puis on n'est pas obligé de le faire tout seul. Tu sais, c'est ça, puis je dis pas pour les intervenants comme moi, peu importe, là, mais de pouvoir en parler, tu sais, c'est tellement important de pouvoir faire ça. Ouais. Ça change toute la relation aux émotions, Oh, là. oui, oui. Donc, notre chessman qui dit, donc, si je comprends bien, ça serait de laisser la soupape de l'expression s'exprimer ailleurs. Donc, je pense que c'est ça. Si on n'est pas capable de s'exprimer avec la personne on aimerait dire quelque chose, justement, qu'on ne se sent pas respecté ou qui on a été brimé ou je sais pas quoi, mais au moins d'en parler à quelqu'un d'autre, ça Ouais. peut déjà aider aussi à nous libérer finalement de cette émotion-là. Je pourrais juste, par exemple, rajouter quelque chose parce que quand tu me le redis comme ça, là, ça me fait penser à quelque chose. Des fois, on s'imagine qu'on peut pas en parler à la personne. Mais si c'est pas un contexte comme j'ai dit, des fois, on pense qu'on peut pas en parler, mais on peut en parler. OK? Dans le sens qu'on n'a pas de pouvoir sur l'autre personne. Mais c'est sûr que dès qu'on met une limite avec quelqu'un, ça m'est arrivé souvent, moi, j'étais un ancien tapis d'entrée. Fait OK. que moi, là, Qu'est-ce que tu veux dire, t'es un ancien tapis d'entrée? ben, moi, tu sais, je disais jamais non. Je n'étais pas capable de mettre mes Ah, OK, limites. Fait que OK. moi, c'était comme un buffet à volonté, là, tu sais, tout le monde avait besoin d'aide. J'étais là, j'écoutais. Tu sais, à un moment donné, j'en pouvais plus. Et il y a toujours des peurs qui nous empêchent d'exprimer nos limites. Alors là, pour la personne qui a posé la question, est-ce que c'est vraiment que je peux pas le faire avec cette personne-là ou c'est que je voudrais pas y faire de la peine ou je voudrais pas mettre le conflit familial
ou ci ou ça. Si juste cette question-là pouvait être répondue, je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin. Mhm. C'est quoi la peur qui fait que, ou la raison rapide qui fait qu'on peut pas en parler? Est-ce que c'est comme quelqu'un de la famille qui est trop rigide? Tu sais, sans aller dans les détails, là, je comprends que ça peut être intime, mais ça pourrait m'aider à plus guider parce que souvent les gens me disent ouais, je peux pas y dire. Ben oui, tu peux y dire. C'est juste que ce sera pas facile. Mais le conflit, il est toujours existant dans ces cas-là. C'est soit qu'il est avec l'autre ou soit il est en dedans de vous autres. Puis que vous autres, vous vivez avec vous autres 24/24. Fait que c'est pas le fun. Ouais. Il Puis, faut, il faut, il ouais. faut régler. Je pense que des fois, on a tendance aussi à comme, tu sais, dans notre tête, prendre des décisions pour les autres. Tu sais, à se dire, ah Mhm. ben là, cette personne-là ne voudra pas entendre parler de ça. Ah ben là, je l'ai déjà entendu dire, tu sais, une fois, là, 8 ans, que, ah, Ouais, ça y tentait pas, fait que, ah ben là, je peux pas faire ça, tu sais. On est ouais. bon Puis pour tu sais, juger comme ça aussi qu'est-ce que l'autre va répondre ouais, à ce que nous, on va apporter, tandis que ça peut être totalement le contraire. Mais si tu ne l'essayes pas, tu le sais pas. ouais. Puis comme tu dis, j'aime bien ça parce que il y a une façon aussi d'exprimer sa colère qui sera pas Aussi. agressive et qui va pas rejeter l'autre, tu sais. Et de dire, tu sais, j'ai peur de te faire de la peine, tu sais, je veux tellement pas te blesser, mais pour moi, c'est important de te respecter puis de me sentir bien avec toi. Fait que pour moi, c'est vraiment important de t'exprimer ça. Je veux pas que tu te prennes personnel. Je voulais juste te l'exprimer. Tu sais, moi, quand des amis viennent me dire ça, je me dis, merci de m'aider à Mhm. t'aimer. Parce on est tous différents. Fait que des fois, Ouais. ça l'aide l'autre aussi. Ouais. Peut-être comme faire un peu une mise en contexte avant de dire, bon, ben écoute, moi, il est arrivé, tu sais, si j'arrive, je te dis, salut Karine, hey, l'autre fois, il est arrivé telle affaire, j'ai pas aimé ça, ça m'énerve. Là, tu vas peut-être faire, ouais, ok, attends un peu, là, ben là, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, Ouais, tu sais. Tandis que si, ouais, hey, Karine, j'aimerais ça te parler, il est arrivé quelque chose, je me sens mal avec ça, ça me trouble, j'aimerais ça t'en parler, ben l'autre fois, il est ouais. arrivé telle affaire. Ben là, c'est sûr, c'est plus facile de faire passer, puis c'est plus facile pour l'autre de comprendre aussi comment nous on se sent, tu sais, plutôt que de juste attaquer, parce que justement, à cause de la Ouais, colère. tellement. Puis écrivez pas là un texto. Ah non, ça Ça, peut je c'est la tellement être pire. mal interprété, ça. Non, non. Sachez que le corps, il communique 55% de ce qu'on communique. Hmm. Puis 38%, c'est le ton de voix, puis il y a 7% les mots. Fait que c'est pas pour rien là, que le fion pogne des textos, là. Ah ouais, c'est Parce clair. que parce qu'il y a 7% du message. Fait que si je lis un message, puis que moi, je suis encore fâchée, puis que la personne m'écrit un texto, je vais le lire sur le ton fâché. Tu sais, il Ouais, m'écrit. Là, je vais lire ça sur le ton fâché, ça marche pas pantoute. ouais. Fait que, Tu sais, combien de fait fois que ça ça, c'est arrive, important. t'as une petite chicane avec ton chum, puis là, il va te texter «je t'aime», puis tu vas faire «ah ouais, je t'aime», c'est ça, ah ouais, tu sais. C'est le Des fois, j'ai meilleur l'exemple. exemple. Tu sais, euh, allô Joël, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de se parler. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Voyons donc, appelle-moi. Mhm. Tout est fâché, puis tu lis. Allô Joël, ça n'a pas de sens. Là, il faut qu'on se parle. Tu sais, là, appelle-moi. Tu sais, c'est comme, c'est pas le même C'est fou, message, là. c'est fou comment ça peut être interprété de façon différente quand c'est pas ça, pas en tout que tu voulais dire, là, tu sais, au départ. Mais puis juste de le comprendre, dire, OK, conflit, texto, c'est non. Ouais, Lettre, c'est non, c'est juste 7%, on veut pas ça. non. On veut éviter le trouble, le conflit, le fion de Japon. Fait On que on veut si tout je veux, le plus de pourcentage possible de notre bord. ouais, à la limite, des fois, je dis aux gens, tu sais, sur Messenger ou n'importe quoi, où on écrit, texto même, je prends l'audio. On fait des messages audio. Fait que déjà, notre ton de voix vient appuyer ce qu'on vit. Et ça, c'est un peu plus pertinent parce que Ouais, le message va passer un petit peu plus quand même, tu sais. c'est bon. Merci Uni TV pour ton follow, c'est bien apprécié. Bien contente que tu sois avec nous pour jaser ce soir. On a Chessman qui nous répond, c'est un bon point. Partir de ce qu'on ressent pour en parler. Elle ne peut pas t'enlever ce que tu ressens, la personne, et c'est pas dirigé comme une attaque, c'est vers toi. Donc ça Oui, ressemble pas mal à ça, Chessman. Tu as bien compris tellement bien. la réponse. Oui. Tout à fait. La gestion de conflit, ça me fait penser au livre que je lis, Judo verbal. Qu'est-ce que c'est le judo verbal? Ça Il y a plein de beaux m'intéresse. mots, mais vraiment. Mais bon, voilà. Fait que là, on a parlé, je pense qu'on a fait un peu le tour
de la colère. Il y avait une question qui m'était venue tantôt parce que mon père est décédé, moi, ça va faire 5 ans bientôt. Puis je me souviens que dans ces émotions-là, j'avais souvent des émotions contraires, tu sais. Que là, je pouvais avoir justement, tu sais, de la colère ou de la tristesse à fond, mais en même temps contente, tu sais, puis libérée justement parce que, tu sais, il est décédé d'un cancer, fait que ça faisait un bout qu'il était malade. Fait que, tu sais, quand il est décédé, c'était comme une libération parce que tu te dis, bon, enfin, il va plus souffrir, tu sais, on va arrêter d'être inquiet, puis tout ça. Mais de l'autre côté, t'es fâché puis t'es triste parce que c'est comme, mais là, j'ai perdu mon père, là, je suis jeune pour perdre mon père, puis tu sais, tu te retrouves tellement dans un tourbillon d'émotions en même temps, dans la même journée, dans la même heure, dans la même minute, tu sais. Ouais, ben c'est ça qui est dur dans un deuil, puis c'est totalement normal. Tout le monde vit ça. J'ai tout le temps qu'on est comme dans l'œil d'une tornade, là, puis j'appelle ça le syndrome du va-t'en, mais reste ici. Tu sais, je vais être seule, mais je veux pas être seule. Va-t'en, Ouais, mais c'est reste ça. ici. Non, mais c'est Ouais. comme, on est comme un chat, là, tu sais, je veux rentrer, je veux sortir. Tu sais, ça finit pas. C'est comme ça dans tout. Et en fait, c'est qu'il y a plusieurs deuils dans un deuil. Puis comme tu dis, ben, voir son père souffrir, il y a rien de le fun Non. là-dedans. Fait que cette portion-là de toi, est apaisée parce que ça n'a pas de bon sens de voir quelqu'un souffrir comme ça. Non, c'est Mais ça. la petite Joëlle aussi, qui, hey, tu sais, son petit papa, Ben ben là, oui. elle est en deuil, KO, le couchant fœtus. Ben Puis oui. là, la grande, elle dit, ben, tu sais, j'aurais tellement voulu vivre ça avec lui, puis j'aurais encore voulu, puis j'ai pas assez goûté ça. Puis là, l'autre, fait que c'est ça qui se passe. Puis là, l'autre partie a de la peine, puis là, l'autre, elle se compare. Puis là, elle dit, ben, tu sais, ça aurait pu être plus jeune. Je suis chanceuse. Ouais. Fait qu'on se laisse peu le droit, fait qu'on rationalise l'émotion. Fait que là, c'est comme une balle qui rebondit Non, aussi. c'est ça. Tu vois, Mais c'est normal. ouais. On a Yuni qui nous dit il y a 8 ans, j'ai commencé à m'occuper de ma mère car son état s'est dégradé. Le 21 avril, ma mère est décédée des suites de la COVID. Du coup, j'ai développé le survivor's guilt, Mhm. complet avec la dépression et l'isolation familiale et sociale. En fait, Ouais. ça a été un coup difficile, Yuni, de ce que je comprends, ce qui Hmm. t'est arrivé dernièrement. Toutes les pensées, hein, pour toi, c'est. Je peux pas exprimer comment ça a dû être dur de vivre un deuil dans cette période-là, parce qu'il y avait très peu de moyens de fuir. C'est plate à Oui, dire, là, c'est mais à un vrai. moment donné, faut être honnête, là, je veux dire, dans le deuil, on peut pas, on a beau traverser un deuil, Joël, tu sais, c'est peut-être arrivé, là, tu peux pas brailler du matin au soir, là, puis fait que des fois, ben, d'aller travailler, ça peut aider. Des fois, c'est d'aller marcher, des fois d'aller magasiner, des fois de. Tu sais, à un moment donné, on a besoin là, d'essayer de pas juste être dans l'intensité du deuil, mais de continuer à vivre. Oui. Mais là, dans la pandémie, il y avait de la peur en plus, beaucoup d'isolement, peu de personnes pour nous écouter, pour nous accueillir dans Mhm. qu'est-ce qu'on vit. Tout à Beaucoup de fait. temps, trop de temps de réflexion, tu sais. Ouais, c'est toutes mes pensées, vraiment. C'est une période difficile, là, Vraiment. en temps de COVID, là. Je fais une petite parenthèse parce que Silhouette vient d'arriver. On a été Ouais. plusieurs à en parler tantôt. Ta recette de gaufre au bacon, on l'a pas eu encore. Fait que merci de la mettre sur Discord, s'il te plaît, le plus rapidement possible. Moi aussi, je la veux d'abord. Tout le monde en parle. Cass nous dit j'ai eu un beau-père à l'âge de 6 ans. À 15 ans, il est décédé. C'était une personne très importante pour moi. Avant qu'il meure, il m'a Hmm. demandé de lui faire une promesse de poursuivre mes rêves et jamais abandonner ma famille. Dur à faire car Wow. mes parents veulent plus que je parle à ma petite sœur. Hmm. Ouais. Ouais, c'est ça, les promesses sur le lit de mort. Ouais. Écoute, puis les familles qui, par conflit de loyauté, hein, ça, c'est difficile. Moi, je dis toujours, ces décisions-là, il faut les prendre pour soi-même. Tu sais, je sais pas quel âge cette personne-là qui parle. C'est sûr qu'il y a des âges où c'est difficile d'écouter. C'est parce que ce que je ressens dans le message, c'est que c'est pas son choix de pas parler à sa sœur. Euh, tu sais, dans ces décisions-là, il y a beaucoup de. Il faut vivre avec ce qui est là, avec les conséquences de tout ça. Fait que des fois, il faut se repositionner, dépendamment de l'âge aussi. Des fois, on n'a pas le choix, on est un peu sous la tutelle, puis on est là, puis on suit un peu le courant de la famille, là.
Mais oui, ça doit être très difficile, en effet. Effectivement. Bonjour Nika, comment vas-tu? Bienvenue avec nous ce soir. Euh, Fait que c'est ça, je pense que pour les émotions, on a quand même parlé beaucoup, mais c'est quand même une grosse partie du deuil aussi de vivre Ouais, ouais, toutes ces émotions-là, puis d'être capable des exprimer, puis des exprimer aussi à des gens qui sont capables de nous écouter, puis des accueillir, hein, ces émotions-là. ouais, Tu as parlé un peu tantôt qu'il y avait comme des étapes du deuil. Je me souviens aussi que, tu sais, bon, étant quelqu'un qui les connaît, ces étapes-là du deuil, quand j'ai su que mon père était en soins palliatifs, donc qu'il allait décéder de son cancer, c'est comme, bon, moi, j'y connais les étapes, je le sais qu'en premier, c'est ça, 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 fait que, OK, bon, ben là, je me sens comme ça, bon, ben parfait, cette étape-là est faite, puis j'ai pogné un mur parce que quand il est décédé, j'ai recommencé au début toutes ces maudites étapes-là, tu sais. Mais on les ouais. suit dessus quand ça nous arrive. OK, je suis là, je suis là, je suis là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de... Ouais, moi, les étapes du deuil, j'en parle jamais aux clients Ah, parce OK. que, à moi, juste la première, je parle juste de la première parce que celle-là, on a l'impression qu'on est fou. La première étape, souvent, ça va être le choc, là, évidemment, le déni. Oui, Même si la personne, on l'a accompagnée dans la mort, le choc est là pareil. Parce qu'être confronté à la mort puis l'imaginer, c'est deux. c'est Hein, vraiment être différent. confronté à un C'est dossier qui va totalement accoucher, différent. c'est deux. Ouais. Fait que c'est vraiment différent. Fait qu'on peut se préparer, c'est super, mais rendu là, il faut accueillir ce qui est là, puis ça peut pas se rationaliser. À chaque fois qu'on vit quelque chose dans lequel on n'a pas de pouvoir, on veut tenter de rationaliser pour contrôler l'expérience, mais ça se rationalise pas. Tu l'as bien vu, hein? Non, Même ouais, si effectivement, ça se fait pas. temps, ouais, je dis, ben, j'ai bien beau travailler dans le deuil tout le temps, je suis pas mieux que personne là, quand j'arrive là-dedans. C'est juste que je le sais si je suis en train de prendre le champ, puis avant, je le savais pas, tu sais. Mais dans le fond, les étapes de deuil, la première étape, je trouve que c'est vraiment important de le comprendre, c'est que quand on perd quelqu'un, Mané, au début, c'est comme, ben oui, il y a quelque chose qui se passe, mais on dirait qu'on va pas si pire. Mhm. Puis à un moment donné, on pogne notre Waterloo, disons-le de même, puis là, on a l'impression qu'on a reculé. Fait que c'est juste qu'au début, ça s'appelle le gel émotif, en fait, dans le choc puis Ah, le OK. déni. Fait que le gel, ce qui se passe, là, si je veux vulgariser l'expérience, là, c'est comme au niveau chimique dans le corps. C'est comme si je branchais, là, pour mon cerveau, c'est comme si je branchais un toaster, un faux micro-ondes puis un frigo sur la même branche électrique. Fait que le fusible, il saute. Ouais, ça restera pas longtemps. C'est comme, OK. Et là, la personne, elle le sait. Moi, je savais que maman était morte, mais je l'audais pas l'info du tout. Ouais. Fait que je lisais à l'église, je consolais les gens, je pleurais pour d'autres affaires que ma mère est morte. Alors, j'étais en gel émotif. Fait que quand on commence à dégeler plus tard, là, les gens commencent à se dire, ben là, il serait temps que tu t'en remettes, là, ça fait 4-5 mois. Combien de fois j'ai des clients qui viennent me voir et me disent, mais là, mes enfants trouvent qu'il serait temps que je m'en remette, là, ça fait, c'est tellement frais. 4 mois, tu commences ton deuil, je Mais, le dis pas mais non, aux c'est gens, mais ça. tu me dis, mais et puis là, je leur dis, c'est tellement le temps, là, moi, l'affaire de une année, là, je déteste entendre ça parce que ça devient une performance Puis le monde, ils sont déçus, là, à 362 jours, là. En se Est-ce disant, qu'ils disent comment j'ai ça, pas moi, réussi à passer par-dessus, puis là, ça va faire un an, fait que ça veut dire que je suis pas normale, qu'il se passe quelque ouais, chose, que, tu sais, c'est sûr que c'est là, pas il y a plein correct. d'affaires qui te tournent en tête, hein. Tellement, Regarde, tu tellement, vois, tellement. on a Yuni qui nous dit je me brise de plus en plus, je dirais, surtout que récemment, on m'a dit que je devrais arrêter de déprimer et d'avancer, que c'est juste un décès. Cette personne a comparé ça à un vulgaire drama Internet. Ben, tu sais, Hum, c'est justement qu'est-ce qu'on parle, tu sais, Puis le deuil, c'est tellement propre à chacun, puis t'en ouais, as pas de vitesse de croisière, puis t'en as pas. Il n'y a pas personne qui le vit de la même façon. Puis ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an, puis ça peut en prendre 4, puis ça peut en prendre 10, tu sais. ouais. Puis, tu sais, un deuil, l'affaire aussi, c'est que dans le chaudron de deuil, s'il y a d'autres deuils dans lesquels j'ai pas été accueillie ou que même moi, j'ai pas accueilli, quand j'en vis un, toute la vapeur remonte. Fait que ça se peut que pour les gens, c'est comme, ben voyons, là, tu sais, c'est comme, c'est basique, là, c'est une petite perte, là, mais ça fait remonter les autres peines. Fait que c'est difficile de, tu sais, si je mets plein d'affaires dans un chaudron, là, c'est difficile de savoir quelle vapeur qui appartient à quel légume, là. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a plein d'émotions qui sont peut-être
surdimensionné par rapport à l'événement, exemple, mais on n'a pas à juger ça. C'est juste dire, OK, il faut que je m'en occupe. C'est juste ça qui est important. Ouais. On a mon battle temps qui dit on peut pas vraiment s'en remettre à 100%, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Hmm. Ben, tu sais, je veux pas imposer mes pensées, mes croyances, mais tu sais, pour avoir perdu plus que 12 personnes avant 25 ans, puis avoir vraiment été amochée, disons-le comme ça, c'est sûr que j'ai travaillé fort sur mes deuils, mais honnêtement, je suis très heureuse aujourd'hui. Puis, tu sais, j'ai perdu mes parents. Tu sais, je parle pas d'une troisième ma tante là, super loin que je connaissais pas. Alors, c'était des Vraiment les gens vraiment personnes proches de proches. toi, hein. Oui, c'est ma famille Ouais, directe c'est que j'ai ça. perdue. Euh, oui, je pense qu'on peut. Je pense que le deuil demeure toujours, mais il nous envahit plus. Mais des fois, même, ça fait 25 ans là, que ma mère est décédée. Puis des fois, je me surprends à ce qu'il y ait des larmes. Mais on dirait que mes larmes maintenant sont précieuses dans le sens que, tu sais, euh, pour vrai, on dirait qu'elle est morte avant hier. Hmm. Mais c'est plus souffrant. Mais elle est encore là, tu sais. Fait que je pense qu'on peut s'en remettre. Mais en même temps, est-ce que c'est obligatoire? Je pense qu'il faut juste pas les laisser nous envahir puis nous gâcher la vie. C'est surtout ça. Ouais, parce qu'il reste que c'est quand même des souvenirs, tu sais, que c'est des beaux souvenirs aussi. C'est pas juste de Ça finit penser par être au... ça. C'est pas juste de penser au deuil, c'est pas juste de penser que la personne est décédée, c'est justement, tu sais, un peu comme quand tu parlais tantôt que, ah ben là, il est arrivé tel événement, puis, ah, crime, mon père aurait aimé ça être là, tu sais, ou, ah, il aurait aimé ça voir son petit garçon, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, il aurait été fier, tu sais. C'est toutes des Oui, choses comme ça que tu vas penser, mais c'est ça, comme tu dis, je pleurerais pas à toutes les fois que je pense à lui. Puis, tu sais, je oui. serais pas en colère non plus à toutes les fois. T'as des petites pensées. Oh, des fois, t'as un petit trop-plein d'émotions qui ressort. Mais, Ouais, des fois, on écoute un film, puis là, ça nous ouais, ramène. Hey, j'avais pas pensé à ça. Ouf, tu sais. Mais les larmes, c'est tellement. Ça, c'est important de le dire. C'est comme. C'est correct de pleurer. C'est quand on pleure pas que ça va pas. Il y a ouais, une différence entre nourrir la peine puis juste la laisser passer ouais. aussi, là. C'est vrai, Ouais. mon battle tag, il dit, ça me fait penser au fait d'être nostalgique un peu. C'est vrai qu'on peut être nostalgique justement des moments qu'on a passés avec cette personne-là. Tu sais, là, on parle beaucoup des personnes, mais tu sais, que ce soit Ouais. de cette situation-là, de quand je vivais ça, de quand je travaillais là, tu sais, Ouais. ça fonctionne avec tout aussi, hein. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider soi-même? Tu sais, si on se dit, bon, OK, parce que, tu sais, comme tu disais, là, il y a comme le gel émotif au début, que là, tu sais comme pas trop comment gérer ça ou, tu sais, comment En accueillir fait, ça. ouais. Mais après, un coup que là, t'as remis comme tout ça en place, puis que là, tu ferais, OK, ben, ou si t'as pas de soutien autour de toi, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour juste être capable de faire passer tout ça, finalement? Mais c'est sûr que c'est différent pour chaque personne. Tu sais, il n'y a pas deux deuils qui est pareil. Tu sais, euh, que moi j'ai perdu ma mère, que moi j'ai perdu mon père, toi tu as perdu ton père, nos expériences sont uniques. J'ai Oui. perdu deux papas, puis c'est pas pareil, tu sais. Fait que tout est unique. Fait que les solutions sont aussi uniques que la situation. Ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que ça dépend de la personnalité aussi. OK. Moi, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de mettre aujourd'hui, avant non, mais aujourd'hui, j'ai besoin de mettre des mots sur ce que je ressens, puis des mots sur ce que je dis. Donc, moi, ma personnalité fait que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un puis d'exprimer pour me comprendre. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être dans le calme, qui vont avoir besoin d'une solitude, d'être dans la nature. Ça peut vraiment, moi, je sais que ça m'aide énormément, là, d'être dans la nature, d'être bien, de faire des activités cuisinées. Pour moi, donc, qu'est-ce qui te fait du bien? Moi, la méditation m'a vraiment aidée. Je sais que c'est pas nécessairement super sexy, là, mais euh, méditer, pour moi, ça l'a amené un calme en dedans que je pouvais pas créer moi-même, là. Mhm. J'avais trop d'œil accumulé, c'était la tornade. Fait que la méditation m'a vraiment aidée. Il y a plein d'affaires sur YouTube aussi, d'hypnose, de méditation pour aider à calmer ça. Parce que quand c'est, tu sais, si je rentre d'un lac puis je vois pas parce qu'il y a trop de mouvement, ben, il faut laisser déposer le sable pour être capable d'avancer puis savoir où je m'en vais. Fait que c'est la même chose en dedans de nous, pour être capable de trouver les bonnes solutions et tout ça. Fait qu'il y a des psychologues, il y a les CLSC aussi. Que les CLSC, ça peut être des services gratuits, mais il y a beaucoup d'attentes. Il y a des personnes qui peuvent intervenir. Il y a des TS qui peuvent intervenir très bien.
Il y a des entreprises privées qui peuvent travailler là-dessus. C'est comme moi, je fais, mettons, exemple, euh, de l'hypnose, mais je fais aussi, mettons, de l'accompagnement par les chevaux. Fait que, tu sais, des fois, ben, c'est le fun de parler à quelqu'un, mais des fois, de pouvoir être en collaboration. Tu sais, un cheval, y a quelque chose de plus merveilleux que ça? Tu sais, puis je dis, ça te regarde dans les yeux, puis tu te sens vivant. Fait que de pouvoir interagir, puis de pouvoir travailler avec l'aide des animaux pour s'en sortir aussi, ça peut vraiment correspondre à des personnalités qui n'ont pas le goût d'entrer en relation avec des gens de la même façon en thérapie ou quoi que ce soit, là. On a... Fait que c'est tout des... ouais. J'ai Cass qui dit ça va faire 4 ans que j'ai perdu mon beau-père, j'ai encore de la peine comme si ça s'était passé hier, mais avec mon travail, je peux pas laisser ma tristesse prendre le dessus. Hmm. Ben, c'est sûr que, tu sais, pour vivre un deuil, il faut user la charge émotive. Fait que si on a peu de place pour user la charge émotive, ce que ça veut dire, c'est en parler. Tu sais, vous allez voir, là, si vous croisez des fois une personne qu'on connaît, une cousine, n'importe qui vit un deuil, puis elle en parle, elle en parle, elle en parle. Tu sais, il y a une phase de radotage, là. Mm. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le cerveau, il n'allôte pas l'info. OK. Et plus on en parle, plus on use la charge émotive et plus ça devient plus, pas facile, mais c'est comme la première fois que tu écoutes un film, puis que ça te touche. Deuxième fois, ça te touche, mais si tu l'écoutes 50 fois, à un moment donné, ben, tu sais ce que ça s'en vient. Ça se peut que ça te touche un moment donné, après 50 fois, ça se peut que c'est la même chose. Fait qu'il faut en parler. Fait que c'est comme nécessaire, tu sais, justement, on se dit des fois on se sent lourd parce que là, on raconte tout le temps la même affaire à tout le monde autour de nous. Finalement, il faut vraiment faire ça. C'est comme un peu de se convaincre à quelque part après ça que c'est comme, bon, ben ok, là, je suis capable de le raconter Oui, sans être envahi par tout ce qui vient avec. oui. C'est sûr que faut faire attention à ne pas prendre nos amis pour des intervenants, comme je disais, tu sais, on ne peut pas toujours être là-dedans. Mais si on a une personne extérieure qui est là pour... Des fois, je dis à des gens, je veux pas... Elles me disent, ben, je veux pas chaler mes amis avec ça. Parfait. Est-ce que tu peux prendre un rendez-vous avec une amie que tu sais que tu es en confiance? Puis dire, je peux-tu t'appeler une demi-heure par semaine si j'ai besoin? Puis respecte-toi, dis-moi là si tu peux pas. Est-ce que tu peux? Ben oui. Pour la personne aidée, pour la personne qui en a besoin, c'est sécurisant parce qu'elle le sait qu'elle a une demi-heure là. Mhm. Puis pour l'autre, elle le sait que ça ne sera pas trop, fait qu'elle ne sera pas à se protéger de lourdeur, comprenez-vous? Fait que ça a l'air un peu théorique, là, mais ça marche. Mais c'est prouvé qu'on a besoin d'évacuer de certaines façons pour être capable de résorber ça, puis que ce soit pas encore toujours. C'est parce que c'est la jeune fille qui parle de ça, c'est son beau-père qui est décédé. Si c'est encore là comme ça, c'est parce qu'on a besoin d'accueillir ce qui est là encore un peu. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, justement, de dire, OK, bon, mais j'ai vraiment confiance en cette personne-là, puis de lui dire, OK, mais regarde, moi, j'aurais vraiment besoin d'en parler. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Moi, ça me ferait du bien. D'après ça, c'est sûr qu'il faut accepter. Peut-être que la personne va dire non, parce qu'elle est quand Ouais, même libre de pas vouloir faire ça, mais tu sais, justement, comme on disait tantôt, tu sais, on est tellement bon pour juger le monde, puis de répondre pour eux autres, finalement, sans leur avoir demandé. Ben, je pense que si on le demande, puis que c'est des gens qui sont près de nous, puis qui nous aiment, ils vont pas dire ben non, arrange-toi avec tes troupes, là, tu sais. Ils vont dire ben ouais. oui, Ça regarde, te c'est touche, correct. peux-tu? Ouais, Tout à c'est ça. fait. Nika qui dit en tout cas, le film Marley et moi, ça va me refaire pleurer alors que je l'écoute plus. Ah, mais moi aussi, à toutes les fois que je l'écoute, ça me fait pleurer pour Marley. Ça, Marley et moi, puis Hachi. Mais Hachi, c'est pire. Hachi, hachi. Oh my God. Ça, c'est Oui, trop, triste. Et tellement. puis, si on a quelqu'un dans notre entourage qui vit un deuil, puis que, tu sais, ça se peut aussi que ce soit nous qui soit l'oreille de ces personnes-là. Si cette personne-là demande de l'aide, comment est-ce qu'on peut aider, nous, quelqu'un qui vit un deuil? Ben, premièrement, c'est que quand la personne raconte son histoire, il faut s'enlever toute pression. C'est sûr qu'on se sent impuissant parce qu'on a été éduqués, les humains, à trouver une solution à un problème. Mais là, il n'y en aura pas de solution. Que ce soit une peine d'amour, un déménagement, que ce soit la perte d'une personne qui est décédée, la personne n'en reviendra pas. Donc, l'écoute, on oublie à quel point c'est incroyable, mais c'est très précieux, vraiment. De comprendre que l'émotion de l'autre ne nous appartient pas. D'être touché par son deuil,
mais juste de l'écouter. Pas besoin d'essayer d'arrêter de la peine. Mm. On n'a pas cette responsabilité-là. Juste de l'écouter, mais aussi de se respecter. J'ai déjà dit à une amie, parce que j'aime beaucoup écouter, tu sais, dans la vie, c'est mon travail, mais c'est aussi dans ma personnalité. Et je vivais quelque chose, puis j'avais pas le goût d'en parler tout de suite. Et j'ai une amie qui atterrit chez nous, comme tout le monde fait, puis c'est bien le fun. Puis là, elle se met à me conter quelque chose, puis là, je dis, écoute, je suis désolée de te couper. Je serais pas une bonne amie pour t'écouter aujourd'hui. Je suis désolée. Tu mérites tellement une écoute de qualité. Et là, je peux vraiment pas la donner. Je vis quelque chose, j'ai pas le goût d'en parler, mais si ça tente, on peut aller marcher. Fait qu'elle dit, ah mon Dieu, je m'excuse, je suis désolée. Je dis, non, non, je dis, excuse-toi pas, je suis privilégiée, mais je peux pas te l'offrir. Fait que respectez-vous. Aussi, il y a des journées, puis c'est important de le dire parce que cette personne-là mérite une qualité d'écoute, puis vous méritez de vous offrir le temps que vous avez besoin. Fait que c'est vraiment un équilibre là-dedans. Puis quand tu parles de pouvoir offrir une écoute de qualité, qu'est-ce que ça implique? Merci, le poulpe, pour ton follow. Je dirais beaucoup le regard. Je dis souvent, tu sais, je prends l'exemple quand j'accompagne les personnes en fin de vie, tu sais, il n'y aura rien que je vais pouvoir dire. Fait que je m'assois, puis en dedans, je m'assois. C'est bizarrement dit, mais c'est ça que ça fait. Fait que j'assois mon corps, là, puis j'assois en dedans. Arrête de chercher des réponses, des solutions, je m'assois, puis je regarde la personne. Puis mon corps, là, il va juste être à l'écoute dans la présence. La présence, c'est le corps qui va la donner. C'est pas les mots que je dis, c'est peut-être les questions que je pose, mais ils vont venir dans dedans. Fait que c'est la qualité de présence qui va être précieuse. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a souvent, tu sais, quand on veut aider quelqu'un, on a souvent l'impression que, tu sais, il faut dire quelque chose, il faut trouver une solution, il faut y amener des choses pour que la personne trouve justement une solution qui va la sortir de là, mais dans le cas du deuil, il y en a pas, tu sais, il y en a pas de Non. solution, fait que c'est vraiment juste d'écouter, d'être là pour la personne. Tu parlais Oui. des silences aussi l'autre fois, hein? Les silences pouvaient être Ouais. importants aussi quand on écoute quelqu'un. Puis là, on parle du deuil, mais ça peut être dans n'importe quelle situation que la personne va nous raconter quelque chose qui est arrivé. Pourquoi c'est important des fois les silences, hein? Ben, tu sais, il y a deux silences. Il y a le silence vide puis le silence plein. Le silence vide, il y a un malaise parce que j'étais ailleurs, j'étais en train de penser à ma liste d'épicerie. Ce silence-là, il n'est pas agréable. OK. Le silence plein, c'est comme si on parle ensemble. Puis là, tu viens de me dire, exemple, ben, tu sais, ça fait 5 ans que mon père est mort. Puis en parlant, tu touches quelque chose en dedans. Hmm. Puis vous remarquerez, là, la personne, ses yeux vont s'en aller. Il regarde comme dans le vide, comme s'il tombait dans la lune un peu. Puis là, tu sais, mon père, puis là, tu sais, c'était tellement touchant quand c'est arrivé. Puis là, la personne, c'est comme ça part dans la lune, mais coupez pas ça. Elle va aller chercher quelque chose qu'elle n'avait pas accès tout seul. C'est vous autres qui l'amenez là. Puis juste de rester avec le regard, de rester avec la personne, elle va continuer. Puis elle est allée chercher quelque chose, puis elle va le ramener. Fait que le silence plein, là, c'est que dans le silence plein, on peut aller à quelque part avec quelqu'un en dedans de nous autres qu'on ne peut pas aller tout seul. On a trop peur OK. de se noyer dans notre peine. Ouais. Tu sais? Ben, c'est ça, c'est quand la personne va raconter quelque chose, puis que là, tout à coup, il y a une émotion qui s'en vient. Ou par exemple, si la personne se met à pleurer, ben là, ça peut être correct de juste rien dire aussi, puis d'y aller avec tu sais, un toucher, un câlin, serrer la main. Tu sais, Ou juste dire, déjà juste ça, ouais, ça montre que, tu sais, je suis là, je t'écoute, puis je t'appuie, tu sais. Juste ça, c'est bien, hein. des fois Euh, aussi, tu sais, souvent, ce que je fais, c'est que je prends des Kleenex puis je les donne. ah oui, C'est déjà comme, juste ça, hein, juste, tu sais, t'es sur le bord, puis là, la personne te donne une boîte de Kleenex, puis là, bah, là, c'est clair que les vannes OK, ouvrent. on se noie pas, je vais y aller. Parce que ça, là, c'est comme poudre, puis tu sais, mais te donner les Kleenex, c'est comme, moi, j'en ai pas de problème de dire, c'est tellement correct. Puis de dire à quelqu'un merci de ta confiance. Parce que c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a mon Battle Tank qui dit la Croix-Rouge offre des cours de bien-être psychologique
comment prendre soin de soi. Puis suite à ça, il y a un cours de soutien psychologique pour aider les autres aussi. Mais oui, envoie-nous les liens. Ça va nous faire plaisir de regarder ça puis de mettre ça sur le Discord si ça peut aider des gens justement qui vivent un deuil. On a Cass aussi qui a une question. C'est plus pour Discord. Est-ce qu'on peut seulement parler aux intervenants en vocal ou ça se fait aussi par message? Tu peux parler par message texte, tu peux parler en audio seulement ou en visioconférence. Les trois sont disponibles, Cass. Tu peux parler avec Azraël et puis elle va pouvoir tout te dire ça. Bonjour Kaskira, bonsoir, bienvenue parmi nous. des gens qui partent, des gens qui viennent. C'est correct. Toujours intéressant. Ça fait que ça, on parlait pour aider quelqu'un, on parlait de l'écoute, de ne pas être en mode solution non plus pour être capable d'offrir une aide qui est vraiment de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus? Ben, le plus beau, je pense, le plus beau cadeau qu'on peut dire à quelqu'un qu'on veut aider vraiment, c'est parce que, tu sais, j'ai écrit un texte là-dessus, c'est laisse-moi t'aider comme je t'aime parce qu'on ne sait pas quoi faire avec les personnes. On ne veut pas leur parler de la personne décédée parce qu'on ne veut pas y faire penser s'il n'est pas en train d'y penser. Après ça, on ne veut pas en parler parce qu'on se dit, il va penser que je pense pas puis je pense qu'il n'y a plus de réalité là-dedans. C'est très délicat. Fait que moi, souvent, je dis, je vais remettre à l'autre la responsabilité. Parce que moi, je veux être toute là avec elle. Puis si elle a besoin de rire cette journée-là, puis elle veut pas aller là, tant mieux. Mhm. Puis si elle veut aller là, tant mieux. Fait que de remettre à l'autre, de lui laisser toute la liberté de t'en parler. Fait que dire à la personne, écoute, je veux juste te dire que moi, je vais toujours être attentive. Moi, ça me dérange pas d'en parler de ton père. Moi, ça me dérange pas d'en parler de ta sœur. Mhm. Mais je veux pas, des fois, j'ai peur de te brusquer avec ça, puis ça ne sera pas le bon moment. Mais sache que moi, si tu m'en parles, je suis toujours les bras ouverts comme ça. C'est un super cadeau que la personne sache qu'une personne à qui elle peut en parler n'importe quand. Ouais. Kaskira, désolée de ne pas être présente beaucoup. Ça, on s'en a déjà parlé, c'est pas grave, Cass. Il faut que j'arrive ce soir sur un sujet qui me fait très mal. Fait que t'as vécu un deuil aussi, Kaskira, de ce que je comprends. Que tu veux nous dire. Cass, tu reviens? Bon, ben parfait. À plus tard. Puis, est-ce que tu peux nous donner des ressources qu'on peut aller chercher pour nous aider, soit dans... on l'a-tu dit tantôt? Je me souviens plus si on l'a dit ou Ben, on a pas. parlé un peu des CLSC, oui, quand même, les OK, oui. CLSC, ouais. OK. Cass, qui nous dit, j'ai un PTSD suite à un décès. Fait que c'est un sujet Euh, qui la ouais. touche beaucoup. Si jamais tu veux nous partager ton expérience, qu'est-ce qui rend... Karine est là pour ça ce soir, pour discuter de tout ce qui peut entourer le deuil, justement. Il y a différentes techniques, tu sais, pour les chocs traumatiques, là. Il peut y avoir des techniques IMI, que ça s'appelle, il y a plusieurs mots pour ça, le IMO aussi. Euh, qui va être avec des thérapeutes pour aller déloger un peu, transformer. L'hypnose aussi peut aider aussi à ce niveau-là. J'ai des personnes parfois qui vont avoir été arrivées sur des lieux d'accident et tout ça. Il y a des flashs, il y a OK. des rebounds là, d'images de flash qui vont revenir. Fait qu'on peut aller travailler ça aussi. C'est clair que ça, c'est très envahissant, là, en effet, tous ces traumas-là. Oui, puis ça aussi, bizarrement, c'est de trouver quelqu'un avec qui on peut en parler pour encore user la charge émotive reliée à ça. On ne va pas parler d'aller jouer de façon, d'aller regratter le Ouais, bobo, ouais. là, pour que ça soit fait quand même par des professionnels, là, évidemment. Être capable au moins de juste parler, tu sais, de ce qui est en surface, qui est là sur le moment, pour Oui, vraiment. éventuellement être capable d'aller chercher qu'est-ce qui est ancré plus profondément, puis qui vient nous toucher de cette façon-là, là, j'imagine. Là. Oui, tu as tout tellement bien dit. Ouais. Ouais. Parfait. Bon, Parce que ben... des fois, même, il y a des personnes qui vont subir un choc, même s'ils ont accompagné dans la mort, tu sais. Ah, OK. Fait qu'il y a comme fait que, tu sais, il y a des personnes qui vont avoir accompagné, mais c'est comme si tout le long qui accompagnent sont dans le déni. OK, ouais. Fait que le choc va être là après aussi. C'est pas un post-trauma, mais des fois, ça peut arriver, là, tu sais. OK. Tu vois, qu'est-ce Fait qui qu'il faut rend pas nous... se... Ah, ouais.
Kaskira nous dit, j'ai ma meilleure amie qui est décédée il y a 4 ans. La veille, on parlait de son mariage, de notre tatou pour nos 25 ans d'amitié. Le lendemain, je recevais un appel. Elle est tombée dans le coma suite à un arrêt cardiaque. Mais elle s'est jamais réveillée finalement Hum. de son arrêt cardiaque. Voilà. Aïe, aïe, hein. C'est quelque chose, Ça, hein? c'est pas vraiment, vraiment. Je sais pas si ça fait longtemps, mais elle l'avait dit tant, je pense, Ouais, ça tantôt, là, je sais pas, fait même 4 ans. 4 ans, hein, c'est ça. Ouais, il faut aller accueillir ça. Il faut aller accueillir ça. Des fois, d'échanger aussi, parce que, étant donné que il y a quelque chose, tu sais, je ne sais pas quel âge cette personne-là avait, il y a comme une forme d'injustice. Tu sais, comme c'est pas, on n'est pas supposé, là, Ouais, ouais, oui. c'est pas dans le cours des choses, tu sais, de mourir jeune, puis, fait que, tu sais, même des fois, les personnes vont mourir plus vieilles, puis on peut ressentir l'injustice aussi, là, mais il y a comme une forme d'injustice, là, puis du jour au lendemain, c'est comme un coup de pelle, là, on s'entend, là. Hey, on est d'un projet, puis tu reçois cet appel-là. J'appelle ça la ligne rouge. OK. C'est le moment où tu comprends que la vie sera plus pareille comme avant, jamais, tu sais. Donc, à Fait partir de que ce moment-là, tout est chamboulé finalement, là. tout est Tout d'un chamboulé. coup. J'ai le goût, c'est pas parce que je veux faire la promo de mon livre, là, parce que mais c'est tout ce que je parle. S'il y a des personnes qui ont vécu des deuils, j'ai écrit ce livre-là dans mes chaos de deuil, avec des mots sur des choses comme ça. Je l'ai appelé la ligne rouge. Hmm. Puis, tu sais, la difficulté à vivre les émotions pour la même chose, c'est apprivoiser la bête, tu sais, qui est comme une bête en dedans, puis tu la connais pas, tu sais pas ce qui est là, mais tu te dis, mon Dieu, elle va me manger un bras, c'est sûr. Fait que je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider aussi. Il est à la bibliothèque, tu sais, c'est pas obligé de l'acheter, là, mais c'est possible d'aller le chercher. Ouais. Le deuil est un chemin de composter à l'intérieur. Ça nous dit, suite à ça, j'ai reçu aucune aide. On m'a dit sans arrêt que j'étais pas de la famille. Ah, c'est épouvantable. Effectivement. J'ai quand même été faire le tatou, mais j'ai les deux parties, dont la sienne qui a des ailes et ses fleurs de mariage. Ah, C'est un beau souvenir, par exemple. C'est une belle façon, justement, de garder, si on veut, ça vivant. Tu sais, de ouais, garder une partie de ton ami vivante, finalement. c'est très symbolique, là, Ouais, tu sais, surtout c'est le soir d'avant, là, tu sais, ouais. ouais, c'est comme si elle continue à te suivre partout, comme Mhm. c'était avant, tu sais, on parle un peu, ça vient chambouler, mais ça vient comme ramener une petite pensée, justement, que elle est toujours là, elle est toujours là, puis elle Mm. te suit, hein. Mais oui, effectivement, on t'envoie beaucoup de câlins, qu'est-ce qui rend, comme tout le Tellement. monde dans le chat. Mm. Des câlins virtuels. Oui, c'est ça. C'est le fun parce qu'on a une belle communauté qui s'entraîne, pas qui s'entraîne, mais qui s'entraide. C'est pas le bon mot, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir que les gens, ils se font des beaux mots comme ça. Hein, les bons C'est souvenirs des... restent ancrés, sans vouloir faire de jeu de mots. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est beau. C'est vrai, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y aura 2 mois après, je perdais ma chienne. Ah. Donc, elle est rendue sur mon tatou. Elle est ajoutée. Mm. Ouais. Puis les animaux, hein, c'est tellement précieux. Ils ont juste ça à faire de nous donner de l'amour. Ils veulent juste ça, hein. Fait que ça aussi, c'est un grand vide. Les animaux, on n'en parle pas, c'est tabou, mais le deuil animalier, c'est grand. Oui, c'est vrai parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont dire encore, ben là, c'est juste un chien, c'est juste un chat, reviens-en, c'est pas si pire que ça. Mais non, non, là, quand c'est un animal que tu as depuis longtemps qui fait partie de ta vie, c'est comme un membre de la famille, hein. Tellement, tellement. Pas pour tout le monde. Il y a du monde pour qui un animal, c'est... Mais c'est quand c'est là, c'est là. C'est un lien. Ouais, c'est ça. C'était douloureux comme souvenir, mais maintenant, elle est sur moi. Moi, c'est ça. Ouais. Ça fait vraiment un beau souvenir. Ouais. Ce que je peux dire par rapport à ça, puis tu l'as un petit peu dit tantôt, je vais aussi, mais c'est que la relation continue de grandir. C'est qu'au début, le vide est si grand, mais ce que j'ai semé dans la relation avec l'autre continue de grandir après. Mm. Ça, je peux pas l'expliquer dans les débuts parce que c'est tellement virtuel, justement. C'est comme, non, non, mais tu sais, avant, on est habitué, on touche la personne, c'est concret, tu sais, c'est physique. Ça, cet aspect-là, il est plus là, mais le reste, moi, ma relation avec ma mère est pas finie avec mon ami. Tu sais, c'est pas fini. Ça continue de grandir. Bon, on va se rappeler des choses, tu sais, par exemple, tu sais, on va faire une activité, puis on va se dire,
Tu sais, ça, elle aurait aimé ça. Ou on passe à quelque chose, puis ah non, ça, elle n'aurait pas voulu que je fasse ça, là. Elle serait pas fière de moi si elle me voyait faire ça, là. Tu sais, ça vient Ouais. nous remettre des fois aussi, même s'ils sont plus là, quand même, des fois, nous remettre Oui. sur le droit chemin. Puis même, oui, puis même des fois, ça a dû t'arriver aussi, de dire, hey, parce qu'il aurait aimé ça. Mm. Hey, il aurait ri, là. Ça, c'est. Fait que, tu sais, il est avec nous autres quand on fait ça. Oui, Il est encore là, tu oui, sais. tout à fait. Euh, Chessman, même d'avoir passé 1 an et demi avec un coloc qui avait un chat, le chat m'a manqué pendant au moins 2 ans après qu'il soit parti. Tu sais, ça, C'est même, ça. c'est c'est- c'est ça, c'est pas nécessairement parce que c'était ton chat à toi, mais de passer beaucoup de temps, tu sais, c'est quand même un réconfort émotionnel aussi, un animal, tu sais, on va leur parler, même des fois, tu sais, on peut, Ben oui. il y a Tu fais plusieurs ça? façons d'interagir avec les animaux. Ah, moi, tout le temps, Ben oui, je fais des tout le farces. temps. Ben oui, mais ça revient tellement pur, tu sais. Ah C'est. oui, mon brownie, là, j'y raconte tout, puis c'est comme mon petit bébé, puis il vient se coller, même s'il pèse 100 livres. Faut que tu le montes sur le divan, mais après ça, il se colle. C'est ça. La zoothérapie, exactement. Ça l'aide tellement. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le pire, c'est sa voix qu'on finit par oublier. Fait que Hmm. la voix des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues, ça s'oublie? Oui, ça peut s'oublier, mais on l'entend parler en dedans, même si on n'a pas la résonance de voix. euh, on sait ce qu'il pourrait dire. Ça, c'est ça pas au début, pas pour tout le monde. À un moment donné, ça revient. Oui, mais il y a plein d'affaires, les odeurs. Hein, nos sens là, qui ont été. Ça, la méditation aide beaucoup pour ça aussi. Ouais, c'est vrai, les odeurs. Mon père, quand il était en fin de vie, il avait des vêtements quand même petits pour un homme. Puis ma mère, elle les avait gardés pour donner à mon plus vieux garçon. À un moment donné, ça va y faire. Il pourra les garder. Tu sais, c'était des vêtements neufs. Puis à toutes les fois que je ressors un morceau de vêtement qui était à lui, Loïc s'en souvient. Il dit, ah oui, ça c'est à grand-papa parce que ça sent. Ça sent Ah grand-papa. oui, À toutes les fois, il est capable de me dire que, ah oui, ça, je me souviens, c'était à lui, ça sent. c'est beau. Ça reste beaucoup. Arrête. Oui. Hmm. Ce qui est génial maintenant, vivre les selles pour les vidéos et tout ça, oui, ça permet de garder tellement des beaux souvenirs, des souvenirs heureux, parce que, tu sais, souvent, on va filmer justement des choses drôles, des niaiseries, des petits trucs qu'on faisait dans la vie de tous les jours. Fait que oui, c'est vrai que ça fait des beaux souvenirs, ça. Tout à fait. Oui, vraiment. Ça nous permet de revivre, comme si c'était un moment qu'on pouvait revivre un peu aussi avec cette Je pense qu'au personne-là. début, c'est difficile parce que, comme là, j'ai accompagné une grande amie à l'aide médicale à mourir le 9 juillet. Elle a 39 ans, là, elle est super jeune, puis elle a deux Oh. enfants, tu sais. Fait qu'elle elle a fait une vidéo pour son conjoint puis ses deux enfants, tu sais, puis elle leur a envoyé. Mais c'est sûr que ça va rester précieux. Mhm. C'est sûr que ça va rester précieux. Peut-être que sur un moment, ils ne pourront pas l'écouter, mais à un moment donné, ils vont être capables de l'écouter. Ouais, un Tu sais, peu ils plus vont peut-être tard. l'écouter en loop au début, après ça, ils vont pas l'écouter. Tu sais, mais c'est quand même quelque chose qui reste un choix. Parce que quand tu n'as rien, 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 c'est comme on court, j'appelle ça courir après les dernières fois. Tu sais, dernière fois, c'est quand la dernière fois qu'elle m'a dit ça, c'est quand la dernière fois que j'ai dit que je l'aimais, c'est quand la dernière fois donc on s'est pris dans nos bras. Ça, c'est une course là, tu sais, Ouais. contre la montre, qu'on dirait qu'on essaie de ne pas oublier les souvenirs. Fait que ça l'aide des vidéos comme ça, des cartes de fête pour plus tard. Comme un peu PS Je t'aime, là. Ouais. Comme un voyage dans le temps, exactement. C'est ça, Mm. comme si on revivait justement ces moments-là. Pas besoin de rouler à 88 000 à l'heure pour revoir le passé. Mm. C'est vrai. Ok, ça c'est le... Ah, il est revenu ce bot-là. Merci Chessman. Chessman, le modo plus vite que son ombre. Ah, c'est une référence à Retour vers le futur. Ah, je l'ai pas compris celle-là, malheureusement, désolé. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, je le connais pas par cœur celui-là. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas discuté ou que tu voudrais rajouter sur le sujet? Et j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que moi je suis passionnée, hein, fait que souvent je pars, je suis comme sur le nitro.
Je dirais juste de retenir que les émotions, c'est fait pour passer en nous, pas pour s'installer. OK? Ah, c'est bien D'être ça. capable d'accueillir les émotions, tu sais, de ne pas les laisser s'installer dans le sous-sol, là. Puis que là, ça devient un peu comme les chaudrons là, que je parlais tantôt. Puis à partir du moment où les émotions deviennent démesurées par rapport à ce que je vis, juste d'allumer nos petites lumières sans se juger, juste se dire, ouais, OK, il y a peut-être quelque chose là, qui est comme là, puis que ça nous arrive tous d'en laisser passer, pas se juger, pas se taper sa tête, mais juste dire, OK, j'ai peut-être quelque chose à l'accueillir là, tu sais. Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment le gros du deuil, c'est vraiment les émotions. Oui, Je vraiment, pense que, vraiment. Comprendre qu'on va pas être cohérent tout le temps, puis qu'on va peut-être oublier des pertes de mémoire beaucoup d'un début de deuil, même ça peut durer jusqu'à plus qu'un an. OK, Fait que, il y a comme la fiabilité, on va l'être moins fiable. Puis des fois, ben, ça joue un peu sur l'estime ouais, parce qu'on se reconnaît pas. On se dit, voyons, comment ça, je suis comme ça, j'étais pas de même avant. Il me semble d'habitude, je suis tant généreuse, là, j'ai plus le goût de donner à personne. J'écoutais les gens, j'ai plus le goût d'écouter personne. Tu sais, on se reconnaît pas. ouais, Juste de savoir que c'est normal, puis ça se peut qu'à un moment donné, j'ai besoin de solitude, faire attention à pas s'isoler, tu sais. La chenille dans le cocon, c'est correct pour sortir, pas pour mourir là, tu sais. ouais, c'est ça. Fait Puis, que de comprendre que... Vas-y, excuse-moi. non, ben, tu peux terminer, puis je poserai la question après. Tu sais, de comprendre que quand on veut pas sortir, qu'on s'isole un peu comme une jeune fille qui disait tantôt, par rapport à la pandémie, puis elle disait, j'ai comme... c'est parce que c'est correct, des fois, d'avoir besoin de solitude, parce qu'on veut pas être déclenché. Tu sais, aller prendre un Mm. café à quelque part, là, puis quelqu'un dit, hey, comment va ta sœur? Puis là, tu sais pas comment tu vas. Fait que c'est pour ça que les gens s'isolent. Tout le monde, il fait penser à quelque chose. À un moment donné, t'en peux plus que tout le monde te déclenche quelque chose. Et ça, c'est la fleur que ma soeur aimait. Ça, c'est, ah, mon Dieu, elle aurait aimé. Tu sais, elle est partout, là. Ouais. Fait que maintenant, on s'isole puis on veut plus bouger. Juste de comprendre que c'est normal, mais il faut pas mourir là. Tu sais, faut Puis, pas. ouais. Ça serait quoi, mettons, les signes qu'on pourrait voir que c'est comme ça vient trop nous envahir, là, puis qui serait comme un signal d'alarme pour nous dire, OK, non, là, vraiment, il faut que tu ailles chercher de l'aide, il faut que tu ailles consulter de l'aide professionnelle parce que ça va être plus grave, là. Ouais, je dirais que tout le monde va pouvoir avoir une référence, là. Pas tout le monde, mais quand même, on va comprendre un peu plus. Le confinement a créé un peu, beaucoup. Moi, je trouve que le confinement, ce qu'on a vécu, c'est un deuil collectif, là. Mm. OK? Fait que là, on était confinés. Là, ça n'a pas été un choix nécessairement, mais fait que, tu sais, quand on revient dans le monde, là, les premières fois qu'on voit du monde, là, je sais pas si c'est spécial. Ah oui, oui, moi je suis comme, mon Dieu, il y a ben trop de monde, je me sens pas bien, Il y a bien trop de ça monde. marche Fait pas, qu'on là. peut tellement. Alors, juste de le comprendre ça à petite échelle, là, ça, c'est de dire, OK, oui, oui, OK. Fait que ça, cet aspect-là, il y a comme un peu d'anxiété sociale qui peut être là. OK? Fait que là, tout à coup, on n'a plus le goût de voir des gens. Mais c'est sûr que si on est capable de parler à un professionnel, il va nous faire comprendre et pour quelle raison j'ai peur d'aller prendre un café. Puis ça, quand je l'explique aux gens, ils font, ah, OK, c'est bon. Fait que, est-ce que tu peux aller à des endroits pour te sentir en sécurité avec des personnes avec qui tu es bien pour pouvoir commencer à revenir? Parce que si tu t'isoles aussi longtemps, imaginez, là, on n'a pas été confinés 4 ans, là. Puis ça le fait cet effet-là. Ouais. Fait qu'imaginez qu'on est chez nous comme ça, il faut garder un contact. Fait qu'un des indices, c'est quand la personne devient dysfonctionnelle. OK, puis qu'est-ce que ça veut OK? dire être dysfonctionnel? Être dysfonctionnel, c'est quelqu'un va se rabattre. C'est sûr que là, c'est toujours facile, là, tu sais, le cellulaire et tout ça, là, ça peut être une forme de façon, tu sais, de fuir complètement, de s'isoler, de plus être en interaction. Fait que ça, c'est important de faire attention. Tu sais, ça pourrait, parce qu'au début, il peut y avoir une étape où on ne mangera pas, on n'a pas le goût de se laver, on dort mal. Ouais. Mais ça, si ça revient plus tard, ça peut faire partie OK. d'un deuil qui est comme peut-être à vérifier, là, se dire, OK, j'ai besoin. OK? Ça pourrait être tout ce qu'est-ce que je vais faire pour soulager ma peine. C'est sûr, il faut être en conscience. Il faut être capable de dire, OK, là, j'ai de la peine, ben, je fais le cocktail. OK. Là, je fais du 5 à 7 à chaque fois que j'ai le goût de pleurer, là, tu sais. Fait Ouais. que juste être capable de me voir aller, qu'est-ce que je vais prendre comme réflexe pour pas aller là.
OK. Fait C'est que, comme un parce moyen de que protection, finalement, de se dire, bon, ben, c'est OK, ça. je vais faire le party, ou je vais dépenser, ou je vais manger toute la soirée, ou, tu sais, ça peut être des... Ou je vais rester chez nous, puis parlez-moi pas. Ouais, Puis ou là, ben, s'isoler. je peux faire mon propre chaos, tu sais. Ouais. Fait que ça répond un peu à. Fait que, tu sais, c'est sûr que les amis, des fois, autour, ils trouvent ça. Ils comprennent pas trop non plus, on n'en parle pas du deuil. Fait que, est-ce que tu as juste besoin de solitude? Exprime-le si c'est ça. Mais si tes amis commencent à s'inquiéter, commence à voir, OK, est-ce qu'ils ont des raisons de s'inquiéter? Parfait. Donc, qu'est-ce que là, je suis en train de, tu sais, de me rouler en petite boule, là, tu sais? Fait que quand il y a certaines personnes, mettons, qui viennent te dire, tu sais, quand les gens commencent à viennent te voir puis te dire, t'es-tu correct, t'es-tu sûr que t'es correct, ça va-tu, tu sais, mettons, on n'a pas de, je viens chercher tes nouvelles, on n'a pas de tes nouvelles, ou Mm. là, tu sais, c'est Ouais. peut-être un moment de se dire, OK, ben là, je suis peut-être un peu Ouais, ou de plus le demander, isolée. c'est quoi qui t'inquiète de Que, qu'est-ce que je fais? Tu sais, fait que des fois, on se voit pas aller. Moi, c'était de ouais, même. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Ben écoute, tu sens plus. Tu veux plus voir de monde. Si tu sais qu'il y a du monde chez quelqu'un, tu veux plus venir. OK. Quand il arrive du monde, tu t'en vas. Tu manges plus, tu maigri. Tu sais, tu pleures pas, mais t'as pas d'émotion. Moi, c'était ça. Tu sais, moi, j'étais comme léthargique. Comme si t'étais Euh, coupé, tu sais, coupé de tout ce ouais, qui se passait autour, finalement, là. ouais. Puis Dieu sait que je suis pas léthargique, ben naturel, là. Non. Fait que, tu sais, c'était comme mes amis faisaient, OK, attends, là, il y a de quoi qui marchait pas. Fait que, faut faire confiance à ceux qui nous aiment, des fois, dans ce regard-là que nous, on peut pas avoir sur nous. OK. Mm, Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est une bonne explication. mm, mhm. Est-ce que vous avez des questions encore dans le chat pour Karine qui va être ici, qui va être avec nous encore quelques minutes? Euh, je peux te laisser une place si tu veux, Karine, pour parler de ton livre, qui sont Ah, des textes que tu as écrits. C'est ça, comme tu disais tantôt, c'était pendant certaines des périodes de deuil que tu as eues, que c'est des ouais, textes que tu as écrits à ce moment-là, c'est ça? ouais, j'ai écrit ces textes-là comme dans, pas toutes, là, mais dans le cœur de mes chaos, là, tu sais, comment je me sentais. Il y en a un qui reflète quand j'étais plus petite, tu sais, quand j'étais plus jeune, puis que là, ma mère est décédée, puis je me suis retrouvée toute seule, là, puis je comprenais pas, là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je me sentais vraiment, fait que ça, je le sais que c'est un texte qui aide beaucoup, beaucoup les gens, là, tu sais, qui ont perdu un parent ou un beau-parent ou quelqu'un de... fait que c'est ça, il y a des textes là-dedans pour donner en cadeau s'il y a quelqu'un quand on trouve pas les mots. Puis il y a des textes pour expliquer, tu sais, il y en a un qui s'appelle Pardonne-moi de vivre un deuil, tu sais. C'est comme, puis tu sais, évidemment, vous voyez un peu comment je parle, là, fait que je vulgarise les choses, mais dans mon livre aussi, c'est comme ça. Mm. Fait que l'objectif, c'est d'essayer de donner des mots puis d'amener plus les émotions de qu'est-ce qu'on vit pour que les gens puissent comprendre, même si chaque deuil est unique, mais je pense que les gens se retrouvent. Puis c'est pas peut-être pour tout le monde, mais ceux qui ont besoin de partage pour mettre des mots sur ce qu'ils vivent, je pense qu'il peut y avoir un petit quelque chose là-dedans. Oui, tout à Mais fait. voilà. Mm. On a Kaskira qui demande si j'aimerais recevoir de l'aide en n'ayant pas un grand budget, où me conseillez-vous d'aller? Je suis déjà avec le CIUS et on me conseille des livres de Jean Monbourquette. Oui, très bon. Jean Monbourquette est excellent, puis j'aime aussi beaucoup Christophe Fauré. C'est un psychiatre français. Moi, je l'adore, je l'aime d'amour. Christophe Fauré, Faure, et il est exceptionnel. C'est vraiment un homme, puis M. Monbourquette aussi, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà rencontré. Christophe Fauré, pour moi, il est dans une lignée là, extraordinaire. Il y a des textes super bien vulgarisés. Moi, j'aime les choses simples. Fait que, il peut y avoir des livres plus techniques aussi, mais tu sais, c'est vraiment génial. Puis, euh, il y a des livres audio aussi qu'il y a sur le marché. Tu sais, dans les bibliothèques, ça peut être des beaux outils aussi, vraiment. Puis est-ce que, mettons, il y a certains titres, c'est certains livres tu sais, que tu trouves Le mieux que deuil, d'autres, peut-être pour commencer, mettons. le deuil au jour le jour de Christophe Fauré, je l'aime beaucoup. Il y a même des vidéos hein, sur YouTube. Allez voir le deuil. Allez voir le deuil sur YouTube. OK. Allez voir des vidéos. Ça peut vraiment accompagner. Moi, souvent, je dis ça aux gens. Allez écouter quand ça va pas la nuit, vous vous réveillez, ça va pas. Allez voir des vidéos. Puis dites-vous que si vous pleurez en l'écoutant, c'est correct. Il faut que ça sorte. C'est parce C'est que comme des ça vidanges qui vient toucher sortent. quelque chose, justement, qui se passe en dedans de toi si le vidéo te crée cette émotion-là, finalement. Oui, ça se peut pas qu'on soit fait avec cette fonction-là puis qu'elle donne rien.
Tu sais, je veux dire, C'est faut pas... que ça sorte. Tu sais, je veux dire, c'est bien trop spécial que ça broye, là. Il faut que ça sorte. Fait que, tu sais, souvent, je vois les gens se contrôler pour pas pleurer. Je me dis, profite-en, ship out, envoyez Ouais. ça, là. Je suis là, tu sais. Fait que quand vous pleurez quelque chose, après, là, l'étape après, c'est que ça va mieux. C'est de même, ça marche quand on pleure. Ouais. Nika, son livre, tu parles du livre de Karine, s'il est disponible à la bibliothèque. Oui, il est Oui. disponible si tu veux. Le titre encore, Karine, c'est quoi? Le deuil est un chemin de Compostelle intérieur. Je veux juste pas me tromper des mots en le disant, tu sais, qu'il se retrouve avec Un le petit livre de livre. quelqu'un Un d'autre. petit livre. Ah, puis c'est plate, C'est un petit je livre l'ai pas avec super moi. fin. Il est chez nous, il est pas Ben, attends, je au vais te bureau. trouver ça. Chessman, le deuil est un chemin de Compostelle intérieur. C'est le titre du livre. C'est ça ici. Ah, voilà. Le deuil est un chemin de Compostelle intérieur. Mais le chemin de Compostelle, c'est quoi exactement? Le chemin de Compostelle, c'est un chemin qu'on fait en Espagne. Beaucoup, beaucoup de gens vont aller faire ça. Ça peut être 1000 kilomètres, là. C'est des OK? mois de marche. Puis en fait, c'est un chemin qui est souvent emprunté par les gens qui veulent faire une démarche. Tu sais, ils vont marcher physiquement, mais ils sont avec eux-mêmes dans les pensées, puis ils disent que c'est un chemin spirituel à quelque part. OK. Parce que quand tu marches comme ça à travers une épreuve, c'est comme si tu t'es en rencontre avec toi-même, parce que tu es tout seul avec toi-même. Fait que je trouvais qu'un deuil, c'est un chemin de Compostelle, mais en dedans. Tu sais. Ah, ben oui, tout à fait. C'est comme c'est parce que oui, veut pas, c'est quand même un chemin que tout le monde fait, que tu fais à Mm. l'intérieur avec toi-même. Parce que même si t'en parles Ouais. aux autres, ça va pas nécessairement te faire cheminer ou te Mm. faire cheminer Ouais, comme toi tu veux, hein. ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, Chessman. Tu as bien le titre. Ah, bon, là, Mm. tout le monde est en train de l'écrire. Eh bien, merci beaucoup, Karine, d'être Merci de ta venue nous confiance. parler du deuil aujourd'hui. C'était bien apprécié. Je pense que ça a été bien expliqué, euh, Merci de ta bien confiance. vulgarisé. Puis, ben, on n'est pas fou quand on vit un deuil. Dites-vous ça aussi, même si ça nous fait sentir plein d'émotions. Puis s'il y a quelque chose, écrivez-moi sur mon site web, karineleclerc-deuil.com. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions vraiment dès que j'ai un moment. Ouais, si vous voulez écrire à Karine, dites-lui que vous l'avez vue sur Abri du Gamer. Fait que comme ça va pouvoir la mettre un peu en contexte pour Absolument. pouvoir vous aider aussi par la suite. Ouais, j'espère que ça va vous avoir allumé des petites lumières. Puis, voilà. Ben, merci beaucoup, Karine. Merci, Bye! bye.